Madame la Présidente, chers collègues, bon, je ne reviendrai pas sur les propos de M. Pradier parce que bon, la boussole, vous pourrez la récupérer, vous allez en avoir besoin. Donc voilà un an que je préside la commission sectorielle d'urgence climatique au sein du Conseil régional et je peux vous garantir que ce n'est pas une sinécure et c'est tant mieux. Par transversalité, tout ce qui est décidé et voté à la région passe par le tamis de cette commission. Cette politique volontariste orchestrée par la présidente montre à quel point nous nous préoccupons de la transition écologique et du développement durable. L'urgence climatique, ce n'est pas un élément de langage que nous utilisons pour briller dans nos prises de parole publiques. C'est une des priorités de notre action et elle englobe tous les chapitres de toutes les initiatives régionales. Les enjeux du développement durable doivent nous permettre de faire de la transition énergétique une opportunité économique et sociale pouvant contribuer à améliorer la qualité de vie de nos concitoyens. Le groupe des radicaux de gauche souhaite pour notre région et au-delà que l'écologie soit le cœur d'une société de progrès et le moteur de l'économie de demain. Notre région, qui regroupe à elle seule tout ce qui peut représenter un pays comme la France, doit s'inscrire dans un projet d'exemplarité et c'est ce qui nous est proposé aujourd'hui de voter. En aidant à l'installation de bornes de recharge bidirectionnelles et de bornes intelligentes, donc process qui permet de stocker de l'électricité dans la batterie et qui pourra être restituée dans le circuit de distribution, d'une part, nous incitons à l'achat des véhicules électriques et d'autre part, nous maintiendrons le réseau électrique en fonctionnement. En effet, l'augmentation du parc automobile électrique d'ici 10 à 15 ans sera si important que nous risquerons tous les soirs le blackout, ce que nous voulons éviter, d'où la nécessité d'investir dans ce style de bornes. En mettant en place des projets d'énergie renouvelable coopératifs et citoyens, nous incitons et responsabilisons les citoyens à s'approprier des démarches de territoire. Citoyens, pouvoirs publics, collectivités, entreprises vont avoir l'opportunité de développer un nouveau modèle énergétique plus diversifié, équilibré, plus sûr et participatif. Cela va permettre d'optimiser les retombées locales en mobilisant l'épargne. Cela va garantir un ancrage local grâce à une identification parfaite des besoins de chaque territoire. En impulsant ou participant à des projets collectifs locaux d'énergie renouvelable, en consommant de l'énergie verte et en économisant l'énergie, les acteurs locaux agissent non seulement pour la transition énergétique, mais également pour le développement de leur territoire sur le plan économique, social, démocratique. Les énergies renouvelables sont de plus en plus compétitives et rentables, mais les bénéfices pour les territoires varient beaucoup selon les projets. En France, un parc éolien terrestre de moyenne puissance génère 3 fois plus de création de valeur sur son territoire d'implantation s'il est porté par les acteurs du territoire plutôt que par des investisseurs externes. Et j'ai bien dit 3 fois plus. La mobilisation de l'épargne locale permet des retours sur investissement sur toute la durée des projets, soit entre 15 et 20 ans. Et les ressources générées sont souvent réemployées dans des nouveaux projets locaux. De nombreux territoires réinvestissent leurs ressources dans des travaux d'efficacité énergétique, luttant contre la précarité énergétique et dégageant ainsi du pouvoir d'achat pour les ménages, tout en contribuant à l'économie locale. L'achat d'énergie locale permet également un lien de solidarité entre territoires urbains et ruraux, procurant des bénéfices économiques pour ces derniers et contribuant à l'autonomie énergétique de tous. Par leur principe d'ouverture et de coopération inclusive, ces projets peuvent fédérer des acteurs très divers du territoire, les collectivités, citoyens, associations, PME et grands groupes au service de l'intérêt général local. Les collectivités sont des acteurs ressources importants dans les projets d'énergie participative. Elles gagnent à faire émerger ces projets sur leur territoire et à y prendre part. Prise en main collective de l'énergie au niveau régional ou local, création de valeur et d'emplois non délocalisables, revenus supplémentaires sur le long terme. Au lieu d'être de simples consommateurs, les collectivités deviennent donc pleinement acteurs de la transition énergétique sur le territoire. En tant que chef d'orchestre des politiques d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, la région Occitanie a un rôle à jouer pour favoriser l'essaimage de l'énergie citoyenne dans les territoires. Avec le prêt des toitures pour l'installation de panneaux solaires en échange d'un désamiantage, nous allons donc donner la possibilité de dépolluer et produire de l'électricité. Et avec le fonds Oxygène, nous faisons le pari d'attirer des investisseurs nationaux et internationaux. Avec une mise de départ de 10 millions d'euros, nous avons la ferme intention de lever 100 millions très rapidement pour atteindre un objectif de 200 millions d'ici 4 ans afin d'investir dans l'hydrogène vert, l'éolien en mer, les énergies marines renouvelables, l'efficacité énergétique, la décarbonisation, la production d'énergie renouvelable, l'agrivoltaïsme, l'hydroélectricité, etc., etc. Et enfin, nous devons au Conseil régional de montrer l'exemple et d'inciter nos agents à réduire la facture écologique et financière.
Nous allons inciter au covoiturage, à l'acquisition d'un vélo pour se rendre au travail assorti d'une prime, à la majoration de la participation de la collectivité au coût des transports en commun pour les trajets domicile-travail. Le groupe des radicaux souhaite que ce rapport soit la lunette qui fasse que 2050 ne soit plus un horizon, mais un objectif à portée de main. Aujourd'hui, nous nous donnons les moyens de réussir la transition énergétique en Occitanie, de produire de l'énergie renouvelable, de promouvoir l'efficacité de ces actions et d'engager notre territoire dans une démarche responsable pour notre avenir. Madame la Présidente, j'ai dit. Merci. Je vous remercie.